Voilà, alors comme promis, voici une nouvelle vidéo sur le DET 3. Donc cette fois-ci, on va explorer un menu qui est extrêmement important, qui est le menu qui correspond en fait à la gestion de l'allumage avec le DET 3. Alors c'est un menu qui est vital et vous devez absolument bien régler correctement ce menu dans le DET 3 pour que tout fonctionne correctement. Sinon, vous aurez sans doute jamais la chance de démarrer le moteur, et si jamais vous y arrivez et que c'est mal réglé, ça va tourner vraiment très très mal, ou au pire, ça va tout casser dès que vous allez mettre un coup de gaz. Alors, dans le DET 3, le menu allumage, il est très simple, c'est le menu Ignition Configuration, donc c'est facile, hein, menu Setup, Ignition Configuration. Ok, vous avez deux choses qui sont extrêmement importantes qu'il vous faudra maîtriser parfaitement. La gestion des options de ce menu, que vous voyez ici, et ensuite la table d'allumage. Le raccourci c'est F3 sur le clavier, mais vous avez l'onglet ici, donc Ignition Table. Voilà, donc vous la voyez là actuellement sur l'écran. Quand vous avez une valeur 0, c'est la valeur par défaut. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'allumage, il n'y a pas d'avance à l'allumage ou de retard à l'allumage qui est paramétré. Donc vous pouvez le voir que la table ici, elle est parfaitement neutre. Dessous, vous avez aussi les possibilités d'avance ou de retard à l'allumage en fonction de la température en fait de l'équipe de refroidissement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune correction qui est faite. Et enfin, le intake air temperature, c'est la température d'air d'admission. Là, vous avez aussi la possibilité de rajouter ou de baisser l'allumage. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Ok, très bien. On reviendra à cette table plus tard. Pour l'instant, le plus important, c'est de bien configurer le DET 3. Donc, comme je vous l'ai dit, on va dans le menu Setup. On va dans Ignition Configuration. Voilà. Alors, vous avez donc ce menu qui s'ouvre. Dans mon cas de figure, moi, c'est la configuration qui est affichée, c'est celle qui est adéquate pour le 4G93 qui est mon bloc, le chez Mitsubishi, donc le 1.8 DOHC. Alors, premier menu qui est extrêmement important, c'est le Ignition Mode. Le Ignition Mode, c'est pour en fait dire au DET 3 par quel moyen il va devoir interpréter le signal envoyé par soit l'EQ, soit le capteur d'origine monté sur votre moteur. Votre moteur a un capteur qui est fixé quelque part. C'est valable pour tous les moteurs qui fonctionnent à l'injection. Et dans le cadre du 4G93 de chez Mitsubishi, c'est un capteur en fait qui est de type Hall, mais qui en fait fonctionne avec une roue crantée. Donc en fait c'est ce qu'on appelle une multi-tooth signal. Donc en fait c'est une roue crantée tout simplement qui est montée en fait sur un des axes d'arbre à cam. Et en fait en fonction de la position de la roue crantée sur un petit capteur, le moteur, l'EQ pardon, c'est en fait ce qui se passe avec le comportement du moteur. Donc vous avez ici tout un choix de différents types de systèmes. Alors comme vous pouvez le voir, le choix est quand même intéressant, hein. Vous avez des capteurs pour Rover, Honda, Subaru, Nissan et ainsi de suite. Alors il ne faut pas avoir peur si votre marque n'est pas listée, hein. Si vous avez du Mitsubishi, Toyota ou je ne sais quoi, et que c'est pas listé là-dedans, pas de panique. Chez Mitsubishi par exemple, c'est celui-ci. Donc le Retard and Advance Multi-Tool Signal. Voilà. Si ce n'est pas celui-ci dans votre cas de figure, eh bien, il suffit juste d'explorer votre mode d'emploi de votre moteur ou de fouiller sur Internet pour savoir comment fonctionne votre capteur. Une fois que vous avez trouvé, il est forcément dans cette liste-là. Une fois que vous l'avez trouvé, vous le sélectionnez. Ok, dans mon cas, moi, c'est celui-ci. Très bien. En plus, vous avez un petit commentaire à chaque fois pour chaque type de capteur qui vous dit un petit peu à quoi ça correspond. Comme ça, si jamais vous avez un petit doute, eh bien, vous avez un petit explicatif et c'est toujours un petit peu rassurant. Ok, très bien. Une fois que vous avez trouvé donc le type de système utilisé, il faut maintenant indiquer en fait au DET 3 comment il va devoir interpréter le type de signal qu'il va recevoir. Alors, il y a des moteurs qui, avec ce type
de capteur envoie des signaux un petit peu différents. Dans le cadre de ma Mitsubishi, comme d'habitude, c'est un capteur à effet Hall qui fonctionne du même principe qu'un capteur optique que vous voyez ici. Le capteur à effet Hall, en fait, tout simplement, c'est un simple bobinage. Quand vous avez une des dents de la roue crantée qui passe devant le bobinage, le passage de la dent en métal génère un minuscule champ magnétique dans la bobine. Ce champ magnétique, il est envoyé à l'EQ, qui l'amplifie et qui en fait permet de recréer à chaque fois une courbe, ce qu'on appelle une courbe Rodancy. Enfin, en l'occurrence, là, c'est plutôt une courbe un peu carrée, mais bref, voilà. C'est le principe du capteur à effet Hall. On trouve ça dans plein de moteurs, c'est extrêmement courant. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de pièces mécaniques en mouvement, il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas alambiqué. Donc, techniquement, ça tombe extrêmement rarement en panne. Les seules choses qui peuvent détruire un capteur à effet Hall ou un capteur optique, c'est si on commence à faire n'importe quoi avec, en y envoyant du 12 volts ou en s'amusant avec les fils, et dans ce cas-là, on détruit tout simplement le capteur et c'est fichu. Mais globalement, dans, je dirais, 9,9 cas sur 10, c'est extrêmement fiable. Alors, dans mon cas de figure, chez Mitsubishi, on choisit le capteur à effet Hall. Voilà, très bien. Encore une fois, vous avez dessous un petit commentaire très sympa de la part de EQ Master qui vous indique un petit peu si vous avez choisi le bon choix ou bien s'il y a autre chose qui ne joue pas, mais voilà. Très bien. Une fois que vous avez fait ces deux paramètres, vous devriez être possible, ça devrait être possible, de démarrer la voiture. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Apply, OK, vous téléchargez à nouveau la configuration dans le DET3, vous tournez la clé, et ça doit démarrer. Si ça ne démarre pas, c'est que vous êtes trompé là-dedans. C'est que vous êtes trompé dans le choix de ces deux choses et qu'il y a un truc qui ne tourne pas. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir de base. Ensuite, dessous, vous avez le menu général. Alors ça, c'est intéressant. Ce menu là-dessous, il vous sert simplement pour faire un peu de log et puis à protéger, je dirais, votre bloc si vous ne savez pas trop dans quoi vous vous aventurez. Maximum RPM, c'est votre régime moteur maxi, vous l'avez compris, d'accord. Le maximum retard et le maximum advance en degrees. Donc là, par exemple, vous configurez votre DET3 pour que, quelle que soit la valeur que vous allez entrer plus tard dans la table d'allumage, même si vous rentrez au 30 degrés, eh bien, au-delà de 15, il n'y a plus rien qui se passe. C'est une sorte de sécurité. Donc ça veut dire que vos réglages ne pourront pas aller, dans le cas qui se présente ici sur l'écran, en dessous de moins 15 degrés ou bien plus 15 degrés. Donc ça veut dire que si je mets 16 degrés dans ma table plus tard, ça restera à 15. Si je mets moins 18 dans ma table plus tard, elle restera à moins 15. Voilà. Donc ça, c'est une sécurité à faire. Le nombre de signaux par 720. Alors ça, c'est, comment dire, votre capteur fait en fait une rotation complète et vous devez indiquer pour chaque cycle complet de rotation le nombre de fois que le signal est envoyé. Alors, dans le cas de figure de la Mitsubishi, c'est 4 pour 720 degrés. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est aussi une valeur que vous allez trouver dans votre mode d'emploi de votre moteur, mais sachez que c'est une valeur souvent par défaut qui est appliquée, et c'est une valeur qui en général fonctionne, vous n'avez rien à faire. Vous allez voir si pendant que la moteur tourne, vous vous amusez à changer cette valeur ici, vous allez avoir un comportement qui est super étrange, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Mais en général, 4 pour 720, c'est la valeur par défaut, ça ne touche pas. Ok, ça c'est juste un indicateur qui vous indique à quelle vitesse de rotation moteur vous êtes monté pendant votre dernière session avec le moteur tournant. Dans mon cas de figure, je suis monté à 6885 tours minute. Ok, c'est juste pour vous indiquer votre régime max que vous avez atteint. Si vous en avez besoin, vous le laissez, sinon vous appuyez ici, hop, et ça remet le compteur à 0. Voilà. Dessous, vous avez les mêmes choses que je viens de vous raconter, mais cette fois en anglais. Donc, ça vous permet d'avoir un petit mémo par rapport à tout ça, mais rien de bien méchant. Voilà. Une fois que vous avez paramétré tout ça, donc très bien. Maintenant, vous appuyez sur Apply, forcément, vous faites OK, très bien, et vous allez donc sur la troisième table,
qui est la table d'allumage. Cette table d'allumage, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, elle vous permettra de jouer sur l'avance et retard à l'allumage en fonction de votre régime moteur, que vous voyez ici, et en fonction de votre pression de suralimentation que vous voyez ici. Si vous regardez bien, vous avez ici 7500 tours minute, c'est la valeur que l'on avait ici. Si par exemple là je baisse, je mets 6800 tours, hop, voilà, maintenant j'ai 6800 tours. Donc il faut vraiment faire extrêmement attention avec cette valeur parce que si vous changez ici quelque chose, ça conditionne toute votre table. Alors on remet la valeur qui était par défaut, dans mon cas 7500 tours, et ensuite eh bien c'est très simple, en fonction du comportement de votre moteur et si vous êtes atmosphérique ou suralimenté, dans mon cas de figure, vous allez peut-être avoir envie, par exemple, de mettre un peu, par exemple, d'avance en bas, ou pas, et dans ce cas-là, vous choisissez votre régime. Par exemple, je veux que en 10 kPa jusqu'à 30 kPa, il y ait 0 avance à l'allumage, donc je touche pas. En dessous de 10 à 17, je veux qu'il y ait beaucoup de retard, donc je décrémente. Voilà, très bien. J'ai mis moins 4 de retard, très bien. Et puis après, par exemple, je veux que de ici à ici, il y ait un petit peu d'avance. Alors je mets 1, puis là je mets par exemple 1, et puis là au régime, je sais pas, je vais mettre moins. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe, hein. Là je mets n'importe quoi comme valeur, mais vous avez compris que je mettais en fait mon avance et mon retard en fonction de la pression de suralimentation et de mon régime moteur où bon me semble. Et bien sûr, à droite, ça me crée un joli graphe en 3D pour imager la chose. Ok, très bien, on va tout remettre ça à 0. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que par exemple, plus bas, vous avez aussi deux échelles qui sont intéressantes. Par exemple, vous avez l'avance ou le retard à l'allumage en fonction de votre température de liquide de refroidissement, le coolant temperature. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que à partir de 100 degrés jusqu'à 120, pour protéger un peu le moteur, je baisse d'un point mon avance à l'allumage. Ça peut être un exemple. Oui, voilà. Ou alors, si je vois par exemple que par temps très froid, le moteur a du mal à démarrer, hop, j'augmente un petit peu l'avance, et puis comme ça me fait une courbe un peu sympa. Ça veut dire que de moins 40 à moins 8, j'ai 1 degré d'avance. Dès que le coolant il arrive à 3 degrés, entre 3 et moins 8, hop, ça remonte à 0, donc il n'y a plus d'avance. Ok, ça c'est intéressant. Et puis, même principe pour le intake air temperature. Donc, si vous êtes Atmo, il n'y a pas d'intérêt de jouer avec ça. Si vous êtes turbo ou surcompressé, comme moi avec un compresseur, dès que la température dans l'admission atteint des températures entre guillemets un peu critiques, on va dire à partir de là, vous pouvez descendre un petit peu, par exemple, l'avance à l'allumage, ce qui permet de faire baisser un peu vos EGT. Voilà, c'est un exemple. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. N'oubliez pas un point important, si vous modifiez ici et ici, cela va impacter en fonction du gradient de température de liquide de refroidissement ou de la température, l'ensemble de la carte eau. Donc ça veut dire que si vous mettez par exemple ici moins 1, voilà. Et puis que ici vous mettez moins 1 aussi, ça veut dire que quand vous allez atteindre une pression de suralimentation de 70 à 77, et qu'en même temps votre liquide de refroidissement sera à cette température-là, les deux valeurs sont calculées ensemble. Vous avez bien compris, d'accord? Si vous êtes en dessous de cette valeur-là, en dessous ici, eh bien en fait il n'y a que cette valeur-là qui est prise en compte. Voyez? Donc, il faut bien que vous compreniez que les trois tables ici, elles jouent de concert.
Et c'est extrêmement important de ne pas se tromper parce que sinon on peut avoir des résultats qui ne sont pas forcément espérés et ça peut être pas très agréable à utiliser. Voilà, donc c'est extrêmement simple, il faut bien tenir ça en ligne de compte. Évidemment, si vous avez câblé correctement votre DET3, vous avez ici la valeur Ignition Angle qui apparaît. Donc ça veut dire que pendant que le moteur tourne, si vous n'avez rien modifié nulle part, ici vous avez 0. Et puis en fonction de l'évolution de votre curseur dans la carte et des différents paramètres de température, eh bien, si vous avez mis ici des valeurs d'ignition angle qui sont différentes, retard ou avance, eh bien, cette valeur va s'afficher ici et consécutivement, bien sûr, dans la fenêtre de log, si vous avez choisi d'afficher en bas cette valeur dans la courbe ignition angle que vous voyez ici. Voilà. Donc c'était tout pour cette fois, j'espère que vous avez bien compris donc le menu Ignition, rien de très compliqué, il faut juste bien le configurer correctement, et puis dès que le moteur démarre et que tout va bien, que le ralenti est stable, c'est que vous avez tout fait juste, il ne faut pas tripoter autre chose. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.